Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon multiplie les meetings dans le Koufo. Le président candidat s'engage à relever le défi du social au cours du prochain quinquennat. Il a clairement annoncé dans la commune de Diakotoma. Mission accomplie pour l'équipe de chirurgiens étrangers venus opérer des patients du cœur. L'opération a été un succès total au dire des autorités sanitaires béninoises. Et puis les chrétiens de toute obédience ont commémoré ce dimanche la résurrection de Jésus au cœur des célébrations La paix dans le monde. Vous suivrez le tour des églises dans cette édition. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Patrice Talon poursuit ses rencontres dans le département du Koufo. Après à Plaroué, Patrice Talon a rencontré les populations de la commune de Diakotoma. Pendant plus de 2 heures d'horloge, il a rappelé les réalisations faites en 5 années de gouvernance. Il a ensuite indiqué que pour parvenir à un réel développement, le prochain quinquennat sera celui du social. Ricardo Pekou, Benoît Djogbe, Fawaz Olaonik Pekou. La commune de Diakotoma, territoire par excellence du groupe socioculturel Adja, est la seconde ville qui accueille le candidat Patrice Talon dans la journée de ce samedi 3 avril 2021. Et c'est ici, sur cette pelouse du stade Omnisport, chef-d'œuvre du gouvernement, que Patrice Talon est accueilli. Dans le Koufo, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis venu solliciter vos prières, afin que la force ne nous manque point, afin que ce que nous avons commencé avec tant d'ardeur et de succès puisse continuer et que tout le monde ici présent ne manque à l'appel au moment du bilan. Très attaché aux valeurs culturelles et au développement de cette commune du département du Koufo, le candidat Talon fait de belles annonces pour le prochain quinquennat. Avant 2024, il n'y aura plus au Bénin, il n'y aura plus dans le Koufo, il n'y aura plus ici à Diakotoma un arrondissement où l'électricité ne sera disponible de manière permanente, de manière stable, et en qualité et surtout de manière suffisante. Il faut que le développement maintenant soit l'affaire de chacun individuellement. Il faut que chacun se regarde dans sa maison, regarde dans sa poche, regarde sa femme si c'est un homme, regarde son mari si c'est une femme, que chacun regarde ses enfants, qu'il voit que le développement commence dans sa maison aussi. C'est le pari, c'est le nouveau défi sur lequel on a travaillé déjà, on ne commençait pas à travailler depuis le mandat dernier, mais sur lequel maintenant nous allons travailler de manière visible et que le développement permette à chacun de mieux manger, d'avoir un emploi, de se développer, de s'enrichir, afin que le mot là, ce mot développement ait un sens pour chacun. Sérénité, sincérité et dévouement, ce sont entre autres des qualités de l'homme qui promet aller encore plus loin avec les Béninois d'ici 2026. Diakotoma donnera le signal, comme toujours. Vous le savez, en 2016, c'est cette commune qui avait le plus grand taux en pourcentage de vote pour le président Patrice Talon. Nous allons le refaire encore. Nous n'attendons que le 11 avril
pour aller voter. Nous nous sommes engagés, surtout nous les femmes, pour la promotion faite pour la gente féminine, à faire le chaos pour cette élection 2021. Diakotomé promet un taux de participation record et n'attend que le 11 avril pour porter en triomphe le duo Talon-Talata. Le duo Talon-Talata peut compter sur les populations du plateau. Patrice Talon s'en est rendu compte lors de sa descente à Kétou et à Ifani. Plus de précisions avec Jérôme Moubo, François Zinsou, Fawazola Onipekou. Ouais, musique, Talon, ouais, musique. Ouais, musique, Talon, ouais, musique. Par la danse Bolodjo, nous faisons une immersion dans la culture Nago de Kétou, à côté du Nigeria, sous la conduite des responsables des partis satellites qui soutiennent le duo Talon-Talata. Les Kétoises et les Kétois ont par leur déplacement massif félicité le candidat pour son premier quinquennat productif. En seulement 5 ans, nous avons fait ensemble tant de belles choses. Nous sommes prêts pour un chaos retentissant en faveur du duo Talon-Talata au soir du 11 avril. Nous sommes pressés. Kétou mérite de recevoir tous les attributs d'une capitale, même si elle n'est que historique. Sincèrement. Quand les gens de Pobé, qui sont nombreux ici aujourd'hui, vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Que tu veux tout nous arracher ?» Veuillez savoir que Pobé sera assaini. L'asphaltage sera une réalité à Pobé aussi. Après Kétou, Ifani, toujours dans le département du Plateau, a aussi brillé par une forte mobilisation. Avant 2023, il n'y aura plus une localité, il n'y aura plus un village, il n'y aura plus aucun quartier du Bénin, et notamment plus aucun village d'Ifani où l'eau potable ne sera pas disponible. En venant encore tout à l'heure, j'ai dû moi aussi affronter la poussière. C'est fini maintenant. Si on fait des choses ici et là, on amène la route, on fait l'assainissement ici et là, et que Sakété n'est pas prise en compte, on n'aura rien fait. Parce que la situation à Sakété est assez grave. Je veux vous rassurer que Sakété sera prise en compte dans le programme d'assainissement. Aujourd'hui, on voit en Talon l'intrépide comme Kérékou le fut, l'homme de parole comme Kérékou le fut. En 72, je dis bien, 72, 73, avant 74. Mais la différence est que Talon est resté constant. Et c'est ça qui fait que tout le monde est content. Nous avons demandé à la population, si vous voulez ce que vous voyez à Cotonou et vous venez en parler à la base, eh bien sortez massivement pour voter pour notre duo Talon-Talata. Vous savez, il est 14h et on est vendredi. Ensuite, il fait très chaud et pourtant les gens sont là. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que quelque chose est en train de se passer dans notre pays de façon positive. Kétou, Adjawere, Pobé, Sakété et Ifani ont largement promis d'être au rendez-vous du 11 avril. Le bloc républicain soutient également le duo Talon-Talata. Les députés Barthélémy Kassa et Gilbert Bangana sont allés mobiliser et booster les électeurs de Tayakou à Tanguieta et à Materi. Reporter signé Momoni Yakubu. Tayakou, dans la commune de Tanguieta. La population accueille la délégation de campagne de l'Atakora pour l'élection du duo Talon-Talata. Les coordinations communales et d'arrondissement rassurent cette délégation sur le choix du duo Talon-Talata le 11 avril prochain. Il a dit que Kobli, de Tanguieta jusqu'à Datori, là, il y aura goudron. Il a dit à Natitengu que les producteurs ne vont plus cultiver avec la houe. Maintenant, il dit que c'est machine. Le chaos là, c'est tout le monde qui va sortir pour montrer qu'ils sont contents de tout ce qu'il a promis faire. Mes jeunes frères qui ont étudié, qui sont à la maison là, bientôt on va les recycler eux-mêmes, là ils vont trouver du travail. Les réalisations et projets du candidat président Patrice Talon sont convaincants pour un renouvellement de confiance. Ce que ce monsieur a fait tout seul, c'est beaucoup. Ce qu'il fera avec la femme à côté, vous imaginez que ça va être encore fantastique. C'est pour ça, nous disons, la dynamique continue. Nambouli, commune de Materi au fond du Bénin.
Les grands axes du projet de société du duo Talon Talata font l'objet de présentation à la population. Nous sommes au fond du Bénin profond pour propager la bonne nouvelle, le Nouveau Testament pour le développement du Bénin. L'adoption du duo Talon Talata s'est davantage enracinée dans les communes de Materi et Tanguieta selon les organisateurs pour une large contribution à la réélection du président Patrice Talon. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin bat campagne pour le duo Talon Talata. À cet effet, le Creuset a organisé une caravane depuis Cotonou pour Ekpé. Il s'agit d'une localité du département de Lemay. L'objectif est d'inviter les populations à sortir le 11 avril pour voter pour le duo Talon Talata. Blaise Adampo, Bruno Rotepo. Cotonou, Ekpé. Premier trajet du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Jacques Ayadji et ses compagnons, tout au long de la route, depuis la capitale économique, font une démonstration de force pour le duo Talon Talata. À destination, dans un langage franc et sincère, le patron du Mouel Bénin convainc avec beaucoup d'assurance les populations d'Ekpé. Je voudrais simplement vous demander, le 11 avril, de sortir massivement pour aller porter votre voix, votre suffrage sur le seul logo contenant une femme. C'est le seul duo qui a une femme. Une femme. Avec le président Talon que tout le monde connaît, ils mettent juste un tampon, pas deux. Un tampon et ils plient, ils remettent. Le Bénin continuera la dynamique. Pour la victoire du duo Talon Talata, 5 partis y travaillent dans une grande union. Et Jacques Ayadji adresse les civilités des responsables des partis aux populations. Il s'agit pour le patron du Mouel Bénin de rassurer ceux-ci et de mettre fin à une certaine intoxication. Je vous apporte ce matin le salut du président Bruno Amoussou au nom de l'Union progressiste. Je vous apporte le salut du président Abdoulaye Biotiane au nom du Bloc républicain. Je vous apporte le salut du président Adrien Rumbedji au nom du Parti du Renouveau démocratique. Je vous apporte le salut de Madame Claudine Prudencio au nom de l'UDBN. Et enfin, je vous apporte le salut des militantes, militants, sympathisants et sympathisantes de Mouel Bénin. D'Ekpé, la vague Mouel Bénin prend la direction de Kouti, un arrondissement de la commune d'Avrankou. Et puis l'Union progressiste en campagne présidentielle dans la vallée de Lemay, une forte délégation de cette formation politique est allée sensibiliser les populations de cette localité dans le but de les inviter à porter leur choix sur le duo Talon Talata. Ossénie Adéléké et Rodrigue Blondoumin pour le reportage. Cette forte délégation de l'Union progressiste vient ici sensibiliser et mobiliser les populations. Le mot d'ordre: votez pour le duo Talon Talata le 11 avril prochain. Il sonne 20h. Nous sommes ici à Afamé, dans le département de l'Ouémé. Même tard dans la nuit, les populations sont sorties massivement pour accueillir la délégation. Oui, il a jugé bon de venir nous visiter, juste pour nous porter un message. Et le message, c'est de sortir massivement pour voter Patrice Talon Talata. Est-ce que vous êtes prêts? Le duo Talon Talata peut compter sur Afamé. Toute la population d'Afamé est prête à vous accompagner. Talon Talata,
la victoire est assurée. Pour ces ambassadeurs de l'Union progressiste, l'arrivée du président Patrice Talon à la tête du Bénin a impacté le peuple à travers des réalisations dans plusieurs domaines. Il mérite d'être reconduit. Nous voulons un fort taux de participation. Nous voulons un fort taux de participation. Et j'ai confiance aux habitants d'Afamé que nous aurons un fort taux de participation. Vous devez sortir, c'est nécessaire. Si vous ne sortez pas, il n'y aura pas chaos. Parce qu'il faut sortir massivement pour aller voter, pour qu'il y ait chaos. Donc, si vous prenez votre cachet, vous allez regarder la tête de la dame et vous posez ça sur sa tête. Parce que c'est elle qui est venue pour montrer l'harmonie du peuple béninois. Parce que Talon fait toujours l'harmonie. Donc vous mettez votre cachet sur sa tête. L'occasion est saisie pour exhorter les populations à la culture de la citoyenneté et à la promotion de la paix pour un scrutin apaisé. Après le septentrion, le centre et une partie du sud, le duo Korhoué-Agossa met le cap sur l'électorat de l'Atlantique et du littoral. Jérôme Bon-Wenceslas-Samoïmon et Patrice Rouillet ont suivi une caravane dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivez le reportage. Pour la deuxième semaine de campagne électorale, le duo à la couleur orange passe à la caravane dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons choisi de faire cette caravane en vue de montrer, d'avoir de la visibilité et de faire connaître le duo Korhoué-Agossa. Nous avons débuté la caravane dans l'arrondissement de Calavi Centre à Kota environ et nous allons parcourir tous les 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Ça se passe avec toutes les effervescences que vous observez vous-même. Et c'est ainsi que nous acheminons de plus en plus vers la fin de la campagne. Il a eu l'effervescence, il a eu de l'enthousiasme. La population adhère et nous sommes en joie. On est vraiment affûtés pour le 11 avril. Après la partie septentrionale, le centre et le plateau du Bénin, le duo descend dans l'Atlantique et le littoral. Le duo se prépare correctement. Et en début de campagne, le duo a consacré sa première campagne et par le ratissage du nord et du centre, puis du plateau. La dernière semaine de campagne se fera dans l'Atlantique et le littoral, comme vous le constatez ici à Abomey-Calavi. Une fois à la marina, Corentin Korhoué et Irénée Agossa entendent restaurer la confiance en tous les Béninois. On veut restaurer la confiance, comme vous le constatez, et c'est le désenchantement total. Il y a une perte de confiance du peuple à l'égard de nos gouvernants et nous comptons restaurer cette confiance puisque actuellement la jeunesse, la population n'a plus de repères. Et c'est la pagaille, la gabégie hérissée en système de gestion. Nous comptons restaurer tout ceci en vue que le Bénin redore son blason. Et pour ce faire, un souhait des plus ardents se dégage. Nous souhaitons que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions de paix, de tranquillité et seule la voix des urnes compte. Donc nous invitons toute la population à garder la sérénité et à aller aux urnes le 11 avril et à voter suffisamment et en grand nombre pour le duo Korhoué-Agossa. La caravane se poursuit. Et parlons de cet incendie qui s'est déclaré au marché d'Antokpar. Ce dimanche, le feu a de nouveau dicté sa loi au marché d'Antokpar. Le drame qui est survenu en début d'après-midi a causé d'importants dégâts matériels. Sur place, retrouvons Marcel Arossi pour le constat. Un après-midi, Pascal, triste à Cotonou.
Le marché d'Antokpa a été encore le théâtre d'un incendie. Le feu a de nouveau sévi. Peu de victimes grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, mais d'importants dégâts matériels et des pertes financières énormes. Aux environs de 13 heures, nous sommes alertés pour un feu de hangar à l'intérieur du marché de Natopa. Aussitôt, comme il est de notre habitude, nous avons déployé les moyens sur les lieux. Et c'est là que nous avons constaté que le feu intéressait déjà plusieurs hangars d'une superficie d'environ 1500 mètres carrés. Et là, très tôt, nous avons engagé les moyens nécessaires pour circonscrire d'abord le feu et le limiter dans son volume initial pour éviter en fait qu'il se propage vers les autres compartiments du marché. Nous avons sollicité le port autonome de Cotonou qui est venu donc avec 2 engins pompes également, et avec le port, nous avons pu maîtriser le feu et nous sommes maintenant à la phase d'extinction totale. Si un grand nombre s'accorde sur le fait que les causes de ce fléau sont à rechercher dans la vétusté des infrastructures, les comportements de certains usagers sont pointés, comme c'est encore le cas ce 4 avril. Un enfant qui veut préparer son manger à midi, maintenant il a mis le gaz, il a donné le volume, ça dépasse le gaz C'est de là que le gaz a explosé. À quand la fin des dégâts d'incendie dans ce marché international? La question reste posée, mais le programme de construction des marchés urbains engagé par le gouvernement de Patrice Talon pourrait y mettre fin. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche, a commémoré la résurrection de Jésus, l'occasion pour les chrétiens de rendre grâce à Dieu et surtout de prier pour la paix en cette veille des élections au Bénin. Axel Dancy, Louis Koulogo. Ambiance hier normale, aujourd'hui inhabituelle en contexte Covid. À l'église catholique Saint-Louis de Cotonou, tout geste barrière dans l'âme n'a su renoncer à l'accueil des grands jours pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens catholiques célèbrent Pâques. La Pâques, on est content, Jésus est ressuscité, nous serons sauvés, nous sommes dans la joie de Pâques. De la procession au sermon du chargé, l'heure est au recueillement. Moment de prière, mais aussi de joie. Nous sommes dans une église du christianisme céleste à Kadiaou. La Pâque y est aussi commémorée. L'on prie pour des élections apaisées. Que cette résurrection apporte la joie dans tous les foyers. L'harmonie et paix entre les époux. L'Église est apolitique. Sortez massivement le 11 avril pour élire qui vous voulez pour vous diriger. Les églises et paroisses des chrétiens évangéliques ont chanté et loué le Seigneur en ce jour de Pâques. Sous la dynamique de leurs pasteurs, ceux des églises baptistes de Vaudier et de la Pentecôte de la foi de Bégamin ont aussi prié pour la paix. Nous sommes en période électorale. Si nous sommes en période électorale et que Pâques suivant, à la porte des élections, c'est un signal fort de Dieu pour les Béninois. Nous disons que nous devons aller à la paix. Nous devons faire tout possible pour que la paix soit prônée. Après la résurrection de Jésus-Christ, la communauté chrétienne ira à sa rencontre à Galilée. 9 patients opérés du cœur avec 100% de réussite au CNHU de Cotonou. Eh bien, la mission de chirurgie à cœur ouvert, initiée par le gouvernement, a comblé les attentes. Patients opérés et autorités sanitaires, ainsi que l'équipe de médecins locaux d'appui, se partagent le fruit de ces opérations. Kodo Sablaï nous en dit un peu plus. Oui. Enfin le sourire pour Chimène. La veille, comme ils m'ont dit, on va te payer le mercredi là. Ah, je ne dors plus. J'ai commencé à penser, comment vous me payer le cœur? Et si je mourais? Mais je priais quand même.
Chimène triomphe de ce mal qui la ronge depuis plusieurs années. Jamais elle ne pouvait imaginer ce dénouement heureux face à cette anomalie du cœur qui a nécessité une chirurgie jamais faite dans les formations sanitaires au Bénin. Sceptique, son époux l'abandonne avec ses 2 enfants. Mais aujourd'hui, grâce au succès de cette mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert, au CNHU, Chimène retrouve le sens de la vie. Pour le passé, on fait ça gratuitement. Vraiment, je remercie beaucoup l'État qui a fait cela. Parce que c'est une maladie qui peut nous tuer à tout moment. Mais maintenant, là, il nous a sauvés. Ces autres patients opérés du cœur avec succès, admis dans cette unité de cardiologie du CNHU Bekoutoukoumaga, partagent également le sentiment de Chimène. À côté, une ambiance peu ordinaire aux urgences en présence du ministre de la Santé, la mission savoure son succès. 100% de réussite malgré la délicatesse de ces opérations. C'est un premier essai qui devrait être suivi d'autres missions pour réaliser le transfert de technologie qui doit conduire à terme à ce que les patients béninois soient opérés au maximum sur le territoire béninois par des équipes béninoises. Cette équipe béninoise se sent aguerrie pour continuer l'œuvre sur place, ici au CNHU. Nous, on travaille énormément sur tout ce qui est chirurgie thoracique, vasculaire, cœur fermé et maintenant cœur ouvert, parce qu'il fallait beaucoup de matériel et actuellement, on est en train de mettre en place toute la structure nécessaire pour pouvoir prendre en charge ces malades-là sur place. Heureux parce que c'est en notre temps que le gouvernement a décidé de mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Le ministre de la Santé annonce d'heureuses perspectives pour le secteur sanitaire béninois. Il y a 3 semaines, nous avons eu une mission d'ORL où nous avons opéré également des malades avec le laser, et toujours ici au CNHU. Et donc, deuxième expérience avec des experts venus de l'extérieur pour opérer des malades qui étaient prédestinés à être évacués sur place. Et ce n'est que le début du commencement parce que nous allons monter en puissance. Le meilleur pour les Béninois en matière de soins sanitaires et l'allègement de la charge financière liée aux évacuations à l'étranger, notamment. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.